Bonjour à tous mes abonnés et futurs abonnés YouTube. Aujourd'hui, c'est la quatrième vidéo et dernière vidéo de présentation du Mazda CX-90 PHEV 2024. Alors, aujourd'hui, on va parler des motorisations, en commençant d'abord par les motorisations strictement à essence. Vous allez me permettre de lire mon petit carton parce qu'il y en a beaucoup à dire. Dans les modèles GS et GSL, c'est un 6 cylindres en litres, un 6 cylindres en ligne de 3,3 litres turbo qui produit 280 chevaux et 332 livres-pieds de couple, jumelé à une transmission automatique à 8 vitesses, chaussée sur des pneus de 18, 19 pouces pour le GSL et ayant une capacité de remorquage de 3500 livres. Ces deux modèles peuvent être alimentés à l'essence ordinaire sans problème, pas besoin d'y mettre du super. Pour les modèles GT, GTP et Signature, ainsi qu'en option sur le modèle GSL, on peut avoir le 6 cylindres en ligne de 3,3 litres turbo, exactement le même modèle, mais puisqu'il y a un ensemble remorquage, ça lui procure 340 chevaux. Et 369 livres-pieds de couple. Ça, c'est si on lui met de l'essence super d'indice d'octane 93. Si on met de l'ordinaire, c'est 319 chevaux et 369 livres-pieds. Ça ne change pas. Toujours jumelé à une transmission automatique à 8 rapports. Chaussé sur des pneus de 21 pouces. Alors attention aux pneus d'hiver. Et vous avez maintenant une capacité de remorquage de 5000 livres. Ce qui m'intéresse avec le modèle de cette semaine, c'est que c'est un moteur PHEV, donc hybride branchable, disponible en modèle GS, GSL et GT. C'est le même moteur pour les trois. C'est un 4 cylindres en ligne de 2,5 litres, jumelé à un moteur électrique hybride, qui produit 323 chevaux et 369 livres-pieds de couple. Ça, c'est bien sûr si on lui met du super à indice d'octane 93. Sinon, si on met de l'ordinaire, c'est 319 chevaux. Le couple ne change pas, lui il reste à 369 livres-pieds. Je n'ai pas vérifié la capacité de remorquage, mais je vous en reparlerai dans l'article qui va sortir bientôt. Tout sera indiqué. Les modèles, dépendant du modèle, les GS, GSL et GT sont chaussés en des pneus entre 19 et 21 pouces. 21 pouces, bien sûr, pour le modèle GT. La batterie, elle, a une capacité de 17,8 kWh qui peut être rechargée en 6,4 heures sur du 110 ou en 1,3 heures sur du 220. Mais l'expérience de cette semaine avec un froid d'hiver m'indique tout autrement parce que sur le 110, la batterie a pris jusqu'à 16 heures à recharger jusqu'à 100%. Alors, pour l'hiver, c'est sûr qu'une prise de 110, c'est moyen parce que Mazda nous promet, ou plutôt affirme, pouvoir parcourir 42 km sur une charge complète. Mais ça, évidemment, c'est dans les meilleures conditions. Moi, ce matin, il faisait moins 13 degrés et l'indicateur dans le tableau de bord m'indiquait 21 km. Alors, 21 km, pas tout à fait sûr que vous allez faire toutes vos commissions de la journée sur une seule charge. Il faudra se rebrancher et puisque la charge est plus longue, probablement que vous allez utiliser un peu d'essence. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Alors, c'est ce qui complète les vidéos de présentation du Mazda CX-90 PHEV 2024. L'article sera disponible sur autoopinion.ca bientôt, dans quelques jours. Et je vous invite à aimer les vidéos et à les partager, et ainsi qu'à venir lire le compte-rendu complet de l'essai. Merci beaucoup et à bientôt.